السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alors, on est au cours numéro 39 et on a parlé la semaine dernière de At-Tabarruk, de la recherche de bénédiction. المطلب الرابع هو التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. Alors, cette partie concerne donc le fait, l'interdiction, quel est le cadre de la recherche de bénédiction. Donc, c'est la partie numéro 4 dans le cadre de la protection du monothéisme, des moyens mis en œuvre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver cette croyance. Salam alaikum. Pour préserver le monothéisme. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec un message qui est l'unicité de Dieu et le fait de ne pas associer à Dieu quoi que ce soit, et qui est un message, le message du monothéisme pur, où il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite notre soumission et notre dévotion. Et donc, avec ce message, eh bien, il nous a apporté des solutions et des moyens qui permettent de préserver, de garder intacte cette notion-là et cette croyance-là. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a le fait de nous indiquer ce qui est permis ou non dans le fait de rechercher la bénédiction. Et donc il nous est interdit, et on va le voir, ici on a parlé de ce qu'était la bénédiction déjà. Donc la bénédiction c'est quoi? Al-baraka, ou al-tabarruk, le fait de rechercher la bénédiction. On a dit que la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction, qu'on traduit par bénédiction, donc en français, al-baraka, c'est un bien qui reste, qui perdure et qui vient à profusion. Donc cette stabilité, cette permanence de bien que l'on recherche, que tout le monde recherche. C'est un peu le bonheur auquel les gens aspirent. D'accord ? Les gens aspirent tous à un certain bonheur et à avoir des faveurs, à avoir des choses en plus. Et bien comment ils vont chercher ce bonheur? Parfois par des moyens qui contredisent cette croyance dans le monothéisme. Par exemple, parmi ces actes qui sont faits par certaines personnes, c'est d'aller chercher la bénédiction auprès des arbres, auprès d'une pierre, d'un monument, d'un livre, de quelque chose qu'ils croient sacré et qu'ils croient être capable, être doté d'un pouvoir de transmettre le bien, de protéger, de préserver du mal, etc. Et donc d'obtenir certaines faveurs. Et on avait dit que le Coran, il était béni et c'était par sa lecture qu'on pouvait obtenir les bénédictions de Dieu. On pouvait obtenir ce bien de manière perpétuelle et de manière stable et de manière grande et immense et importante à profusion. Et on est arrivé à un hadith, donc une histoire, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous cite un hadith important donc, à ce sujet, c'est le hadith qui est cité ici, comme base par rapport à ce propos-là. C'est le hadith de Abi Waqid al-Laythi. فعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها
ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. طيب إذن donc on a le hadith de Abu Waqid al-Laythi qui raconte qu'en se dirigeant vers Hunayn, où il s'est produit une bataille dans l'islam, donc c'est un endroit, une ville qui s'appelle Hunayn. Donc en se dirigeant vers Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un arbre vénéré par les polythéistes, appelé l'arbre aux bénédictions, Zatu Anwat, auquel ils suspendaient leurs armes. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Donc les compagnons dirent ô messager d'Allah, fais-nous un arbre aux bénédictions comme le leur. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية الله أكبر وفي رواية سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن أو لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم وسنة حتى من كان قبلكم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam furieux s'exclama qu'Allah soit purifié et qu'Allah est bien plus grand que ce que vous lui associez. Vous me demandez la même chose que le peuple de Moïse lui avait demandé. Accorde-nous, le peuple de Moïse lui avait dit, accorde-nous une divinité identique à la leur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conclure, il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous suivrez malheureusement les traces de ceux qui vous ont précédés. Et donc ici on voit que dans ce hadith qui nous est cité, qu'est-ce qui se passe? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec ses compagnons et il passe à côté d'un arbre qui est un arbre connu chez les polythéistes, ou c'est un arbre qui est similaire à un arbre que les polythéistes utilisaient en portant une croyance sur cet arbre-là, qu'il va leur donner la bénédiction, il va leur donner la force. Donc ils accrochaient leurs armes sur cet arbre-là en pensant, à tort, que cet arbre avait le pouvoir de communiquer une force particulière à leurs armes et que par ce biais-là, eh bien, ils pouvaient être renforcés, ils pouvaient gagner les batailles, etc. Et donc, les compagnons, ici, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent « Fais de cet arbre-là qui ressemble à l'arbre des polythéistes, un arbre identique, un arbre similaire qui va nous donner de la force en fait. » Parce que, comme je l'ai dit, en plus, Hunayn, il y avait une bataille qui a eu lieu à Hunayn, et donc les musulmans étaient dans ce contexte en plus de faiblesse et de besoin de force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'exclame, il est furieux par rapport à cette demande, parce que c'est une demande qui contredit la croyance du monothéisme. Et ici, on a donc une comparaison entre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de qui? Des Bani Israël, avec Moussa, des enfants d'Israël avec Moussa, d'accord, le peuple qui a suivi, auquel Moïse a été envoyé. Et tout comme les compagnons qui venaient juste de se convertir, donc ils sont cités, celui qui rapporte le hadith, Abu Waqid al-Laythi, il dit nous sommes sortis donc en expédition avec le prophète vers Hunayn, wa nahnu hudatha ahdin bi kufr. Et il dit on venait tout juste de se convertir à l'islam. Donc on est passé d'un état à un autre. Et donc
tout comme les compagnons qui venaient juste de se convertir, les Bani Israël, dans le verset, eh bien, ils venaient juste d'être sauvés des griffes de Pharaon et de passer la mer, fendue par Moïse par la volonté d'Allah. Et ils sont passés près de gens qui avaient des idoles en forme de veau, et cela leur a plu. Et cela allait être les prémices à la tentation, fitnat al-ijl, à la tentation du veau d'or. ونقرأ تفسير الإمام ابن عطية الأندلسي لهذه الآية في كتابه المحرر الوجيز لأن هذه الآية في هذه الآية مشكلة. Donc on va lire ici l'explication donnée par Ibn Atiyya, qui est un savant de l'Andalousie, qui a expliqué le verset, donc à propos du verset de Surat Al-A'raf, le verset qui est cité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite un verset en fait ici, dans cette histoire. Il dit, vous avez dit la même chose que Moussa a dit, que les gens, que les Bani Israël ont dit à Moussa, et il cite donc cette histoire et ce dialogue qu'il y a eu entre Moussa et son peuple. Et c'est un verset tiré de la sourate Al-A'raf, et il nous pose, il relève une problématique et nous pose problème dans une certaine mesure. Donc il faut expliquer. إذن تفسير قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Donc dans le verset 138 de Surat Al-A'raf, Allah nous rapporte ce récit, donc cette petite histoire. Il dit, nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Et ils rencontrèrent un peuple qui vouait un culte assidu à ses idoles. Ils lui dirent alors, ô Moïse, fais-nous un Dieu semblable au leur. Moïse va leur répondre, vous ne savez même pas ce que vous dites. Ô Moïse, fais-nous un Dieu semblable au leur. D'accord? Donc Allah, il a fait traverser. Le verset dit que nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Et c'est là qu'ils ont rencontré un peuple qui vouait un culte assidu à ses idoles. والأصنام في هذه الآية قيل كانت بقرا على الحقيقة وقال ابن جريج كانت تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه وذلك كان أول فتنة العجل. Donc certains ont dit que les idoles qui sont désignées dans ce verset étaient des vaches réelles. Mais Ibn Jurayj a dit qu'il s'agissait en fait de statues représentant des vaches faites en pierre ou en bout de bois, et ce fut les prémices à l'adoration du veau d'or. Donc, ici, il semblerait que ce qu'ils ont vu, c'était soit des vaches réelles qui étaient adorées, soit des statues faites en bout de bois ou bien en pierre qui représentaient des vaches. D'accord? Le veau d'or. قال القاضي أبو محمد رحمه الله يعني ابن عطية الأندلسي والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنهم استحسنوا ما رأوه من آلهة من آلهة أولئك القوم فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يتقرب به إلى الله. Donc il continue, et il semblerait, nous dit Ibn Atiyya, que lorsque les Bani Israël ont dit à Moïse, accorde-nous une divinité identique à la leur, c'est parce que les idoles qu'ils avaient vues chez ce peuple leur avaient plu, alors ils ont voulu qu'il y ait quelque chose de semblable dans la religion de Moïse et qui fasse partie des adorations à travers lesquelles ils se rapprochent d'Allah. يقول وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى اجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك يعني بعيد أن يقولوا ذلك لموسى هكذا يقول ابن عطية. Donc il dit en effet il est très peu probable qu'ils aient demandé à Moïse de leur accorder des idoles à adorer en dehors d'Allah et de renier son Seigneur. Donc il part de ce principe-là, il dit que c'est peu probable que les gens qui étaient avec Moïse, qui entouraient Moïse, à qui il est venu parler de Dieu et du message de Dieu,
eh bien, une fois qu'ils aient été sauvés et secourus par Dieu, en plus en passant par la mer, qu'ils aient voulu copier ce qu'ils ont trouvé de l'autre côté de la mer. Et qu'ils voulaient associer à Allah en reniant Dieu. Donc il dit c'est peu probable que ce soit dans ce sens-là, mais plutôt qu'ils aient voulu puiser dans ce qu'ils ont vu autour d'eux et dans cette pratique, en se disant tiens, c'est une pratique qui nous a plu, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir nous aussi pour se rapprocher de Dieu? فعرفهم موسى أن هذا جهل منهم إذ سألوا أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي واقد الليثي له في غزوة حنين إذ مروا على دوحة سدرة خضراء عظيمة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Alors Moïse leur fit comprendre que c'était de l'ignorance de leur part et qu'ils avaient demandé quelque chose d'interdit qui constitue du polythéisme dans l'adoration, qui implique de renier Allah et de vouer l'adoration à ses idoles. On voit donc bien ici la similitude avec l'histoire d'Abu Waqid al-Laythi lors de la bataille de Hunayn. Lorsque passant près d'un immense cèdre vert, ils demandèrent « Fais que nous ayons un arbre comme le leur ». قال القاضي أبو محمد ولم يقصد أبو واقد بمقالته فسادا وقال يعني هو يعلق على الفعل وقال بعض الناس كان ذلك من بني إسرائيل كفرا ولفظة الإله تقتضي ذلك وهذا محتمل وما ذكرته أولا أصح عندي والله تعالى أعلم المحرر الوجيز. Et il termine, donc il explique, il dit, et Abu Waqid al-Laythi, qui est un compagnon, donc qui rapporte l'histoire, il dit, il commente cela en disant, Abu Waqid ne pensait pas à mal en disant cela. Et donc, voilà la conclusion à laquelle il arrive. Il dit, lorsqu'ils ont dit ça, lorsqu'ils ont fait cet acte-là, les compagnons, eh bien, ils ne pensaient pas à mal en voulant introduire ce rite dans l'islam, enfin dans la religion de Moïse. Et il dit, et d'autres savants que lui ont dit que c'était de la mécréance de la part des Bani Israël et que le terme divinité employé dans ce contexte, parce qu'ils ont dit, donne-nous une divinité comme la leur. Donc, ilah, ij'al lana ilahan. Donc, ils ont utilisé, les Bani Israël ont utilisé un terme qui renvoie à Dieu, une divinité, donne-nous une divinité identique à la leur. Donc certains savants ont dit que c'était de la mécréance de leur part et que le terme divinité employé dans ce contexte impliquait cela. Et il dit ceci est plausible, mais l'explication que j'ai donnée en premier me paraît plus logique et Dieu sait mieux. Alors, d'où vient le problème ici? C'est que, comme je le disais là, c'est que le terme divinité, indique, donne l'idée, هذه المقالة وهذه الكلمة تشعر بأنهم كانوا يعني أرادوا بذلك إلها آخر. D'accord, qu'ils voulaient renier et mécroire. Et la réponse de Moïse indique clairement qu'ils sont des ignorants. Parce que, ô Moïse, fais-nous un Dieu semblable au leur. Et il leur dit, vous ne savez pas ce que vous dites, vous êtes des ignorants dans ce que vous demandez. Et en fait, ici, Ibn Atiyya a fait disparaître toute ambiguïté en disant qu'ils ont simplement voulu trouver quelque chose de palpable à avoir dans l'adoration d'Allah pour pouvoir se rapprocher de lui. Et entre parenthèses, comprenez que beaucoup de gens ont besoin de quoi? De choses tangibles sur lesquelles s'appuyer dans leur adoration. Ils ont besoin de quelque chose à toucher. N'est-ce pas? Parce que quand on parle de Dieu, les gens ils nous disent quoi? Ils nous disent mais moi je ne le vois pas Dieu, je ne l'ai pas vu. Quand on parle des prophètes, quand on parle des anges, quand on parle de tout ce qui concerne la croyance et qui concerne même dans l'adoration, on a besoin de quelque chose de palpable. Les gens ils ont besoin de quelque chose de tangible, qu'on peut tenir. Et c'est pour ça que
quand si quelqu'un il a une maladie, regardez, quand quelqu'un il a une maladie, il a besoin de prendre un médicament, il a besoin de prendre quelque chose, n'est-ce pas? Il a besoin de dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux mettre, j'ai mal, qu'est-ce que je peux mettre comme pommade, qu'est-ce que je peux prendre comme médicament qui va me soulager, qu'est-ce que je peux manger pour faire. Si on lui dit, ne fais rien, ça va passer, et c'est comme ça que ton corps va se régénérer tout seul, la plupart des gens vont avoir du mal. D'où la prolifération des médicaments, de tout ce qu'on a aujourd'hui, de toutes les formules possibles et inimaginables de médication et de médicaments, parce qu'on a besoin de quelque chose de palpable, surtout pour quelque chose qu'on ne voit pas. Quand on dit à quelqu'un « invoque Allah », invoque Dieu pour que tu aies quelque chose, c'est pas assez palpable pour certaines personnes et ils ont besoin de voir des résultats. Ils veulent des résultats tout de suite. Ah, j'ai invoqué Dieu mais je vois pas de résultats. Ah bah je désespère. Et nous on leur dit non, la croyance en Dieu, elle n'est pas faite de cette manière-là. Et si quelqu'un est ensorcelé, par exemple, il a reçu un sort d'un sorcier, et que tu lui dis lis le Coran, même tu lui dis lis le Coran, ça va te guérir, ça va t'enlever. Il va dire tu peux pas m'écrire quelque chose sur un papier, me faire ruqya dans l'eau, lire dans l'eau quelque chose, me donner quelque chose à manger, me donner quelque chose à toucher, une serviette à porter, un livre, un petit truc que je peux avoir dans la poche. Eh bien, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une vache. Il a besoin d'un ijl, d'un veau à adorer. Il a besoin d'une petite statue, de quelque chose qu'il peut tenir entre les mains, d'un chapelet, et c'est pour ça que tout ce qu'on a dit juste avant, on a parlé les autres parties dans ce chapitre-là qui concerne la protection du monothéisme. On a parlé de quoi? On a parlé de la ruqya, et la ruqya qui est donc l'exorcisme qui est interdit. Et dans l'exorcisme qui est interdit, eh bien, il y a souvent, on trouve les sorciers, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des bouts de papier que l'on met dans quelque chose et on fait des nœuds et on va avoir un petit objet qu'on va garder sur soi. On a parlé des bracelets, des anneaux, des fils. Les gens, ils portent des anneaux et des choses et des bracelets pour se protéger contre quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Ils ont besoin d'un objet concret. Et ça part du même principe, la recherche de la bénédiction. Ils ont besoin de trouver un arbre sur lequel on va accrocher les vêtements, on va accrocher les armes, on va attraper, on va prendre un petit bout de pierre, un petit bout d'arbre, un petit bout de quelque chose pour l'avoir sur soi. Parce que l'être humain, il est comme ça, il a besoin d'avoir quelque chose qu'il peut toucher. Mais peut-être que ça rentre dans l'association mineure aussi. Après, tout dépend de la croyance. Mais nous, là, on parle de l'idée que... regardez, les gens qui portent cette croyance de tabarruk, et qui est déplacée et qui n'est pas faite convenablement, ils vont venir toucher l'imam. Ils veulent serrer la main de quelqu'un en pensant qu'il y a un fluide qui va se transmettre pour lui apporter des bonnes choses. Ils ont besoin de toucher la Kaaba. De passer un chiffon, un tapis, quelque chose sur la Kaaba parce qu'ils pensent que ça va générer quelque chose. Je me rappelle en rentrant du pèlerinage, de l'Hajj, on sortait par exemple, des fois quand vous sortez dans ces situations-là, vous avez quoi? Vous avez des gens qui attendent. Et je me rappelle qu'il y avait une jeune fille qui était là avec un plateau de dattes et qui attendait, je ne sais pas, ses grands-parents ou bien ses parents du pèlerinage. Et elle a voulu toucher mon bras. Parce qu'elle a dit, je veux prendre la bénédiction de la baraka que vous avez ramenée du pèlerinage. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit la bénédiction du mu'min, la bénédiction que porte en lui le croyant par sa croyance, par ses actes, par ses bonnes actions et par ses bonnes intentions, elle ne se transmet pas. Elle vient d'Allah, mais elle ne se transmet pas à autrui.
C'est pas parce que je viens de faire la salade que je suis rempli de bénédictions, que j'ai un pouvoir, que quand tu viens me toucher, tu vas avoir des bénédictions. Non, c'est par tes bonnes actions, par tes doigts, par tes invocations à ton Seigneur, par ta prière, par ton rappel, ta lecture du Coran, que tu vas toi-même obtenir la bénédiction. Et alhamdoulilah, Allah, il a élevé cette communauté, il a élevé la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par cette croyance en l'invisible. Hein? Alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alladhina man. C'est qui les pieux? Allah, il a dit au tout début du Coran, dans la deuxième sourate après sourate donc Al-Fatiha, donc la première sourate qui vient juste après Al-Fatiha, sourate Al-Baqarah, justement sourate Al-Baqarah en plus, qui parle de cette idée de divinisation de la vache, la sourate de la vache. Elle parle des Bani Israël. Elle parle de justement cette propension à aller adorer un veau. Eh bien la première caractéristique des pieux qui est citée, c'est quoi? C'est qu'ils ont cru en l'invisible. D'accord? Ils croient en l'invisible. Et donc, on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu, à Dieu sans l'avoir vu, aux anges, à l'enfer, au paradis, sans avoir de quelque chose de palpable. Nous, on croit au paradis, on n'a pas besoin d'avoir une feuille du paradis qui tombe ou un fruit et qui brille et qui illumine tout pour croire au paradis. On n'a pas besoin de voir une flamme de l'enfer pour croire à l'enfer. Même si on sait que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il y a un froid intense qui vient sur terre, ou bien une chaleur intense de la même manière, eh bien ça provient de Jahannam, de l'enfer. Mais on n'a pas besoin, on n'a pas quelque chose de palpable qui peut nous dire, même scientifiquement, et on peut pas dire, ah bah tiens, ça c'est magique, ça provient de l'enfer, regardez, ça brûle tout sur son passage, ou l'inverse. On n'a pas des choses comme ça. Et les Bani Israël, ils ont même dit à Moussa, nous ne croirons en toi que lorsque l'on verra Dieu en vrai. Hatta nara Allaha jahara. Jusqu'à ce que nous voyons, on croira en toi, nous croirons en toi, lorsque tu nous amèneras Dieu directement devant nous. Et donc ici, le problème dans le verset, c'est que Moïse leur a dit, vous ne savez pas ce que vous dites, vous êtes ignorants. Donc certains savants ont compris le verset littéralement et ont dit que les Bani Israël ont mécru en disant cela. Mais d'autres, comme Ibn Atiyya, ont expliqué qu'ils ont dit quelque chose qui peut mener à la mécréance, mais que c'était par ignorance parce qu'ils venaient tout juste de découvrir la religion. Et donc dans le hadith de Abu Waqid al-Laythi, donc il raconte, il dit, nous étions partis pour Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous venions tout juste de nous convertir à l'islam et nous passâmes près d'un cèdre identique à celui que les polythéistes vénéraient et auquel ils suspendaient leurs épées et qu'on surnommait l'arbre aux bénédictions. Nous dîmes alors au prophète, fais que nous ayons un arbre à bénédiction comme le leur. Il s'exclama, Dieu est le plus grand, l'histoire se répète. Vous venez de dire la même chose que les Bani Israël à Moïse, accorde-nous une divinité identique à la leur. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous suivrez malheureusement les traces de ceux qui vous ont précédés. Et ceci s'est confirmé, des musulmans ont suivi les traces des générations précédentes qui justement cherchaient la bénédiction par des voies non légiférées et qui sont tombés par ce biais-là dans le polythéisme. وهذا الحديث حديث أبي واقد الليثي أصل في العذر بالجهل في مسائل العقيدة في الشرك الأكبر كانوا حدثاء عهد بكفر وطلبوا طلبا فيه كفر أن يجعل تبركا من دون الله بهذه الشجرة
ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith est un fondement dans la question du fait d'être excusé pour son ignorance, notamment dans les questions de croyance. Parce que ici, les compagnons étaient nouvellement convertis et ils ont demandé quelque chose qui est clairement, qui s'apparente clairement à une mécréance, qu'on leur donne la possibilité de trouver la bénédiction à travers cet arbre, donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, leur a dit que ce qu'ils demandaient était exactement identique à ce que les Bani Israël avaient demandé à Moïse. Et pourtant, alayhi salatu wassalam, il ne les a pas considérés comme mécréants pour autant. Par contre, il les a réprimandés. Donc en leur enseignant que ce qu'ils demandaient était, ils dépassaient la limite. يعني أنكر عليهم ولم يكفرهم لأنهم يجهلون هذا الحكم. Il les a réprimandés, mais ne les a pas considérés mécréants parce qu'ils ignoraient le jugement relatif à cet acte. Donc on termine la lecture du passage. فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. Ce hadith montre que la croyance qu'on peut espérer la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou autre en le vénérant ou en allant y sacrifier un animal fait partie du polythéisme. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذ إله غير الله شرك واضح. Donc on nous dit pour terminer cette partie-là, donc al-matlab al-rabi', que on nous dit c'est d'ailleurs pour cela que dans le hadith il leur dit que leur demande est exactement la même que celle des Bani Israël lorsqu'ils ont demandé à Moïse de leur faire une divinité identique à la leur. En effet, ceux-là ont demandé un arbre à travers lequel ils pouvaient rechercher la bénédiction de la même manière que les polythéistes, et les premiers avaient demandé une divinité identique à la leur. Dans les deux cas, leur demande contredit l'idée de monothéisme, car la demande de bénédiction d'un arbre est du polythéisme, et prendre une divinité en dehors d'Allah est du polythéisme encore plus évident. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تركبن سنن من كان قبلكم إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. La conclusion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous suivrez malheureusement les traces de ceux qui vous ont précédés, évoque le fait que cela se produira dans sa communauté, et en disant cela, il nous interdit de le faire et nous met en garde. Donc vous l'aurez compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il met en garde sa communauté contre un fait qui va se produire en disant la tarkabunna sanana man kana qablakum, et dans plusieurs hadiths il dit ça d'ailleurs, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibr ذراعا بذراع ولو دخلوا حجر ضب لدخلتموها. Donc il dit dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés. Vous allez les imiter dans certaines choses. Vous allez faire de même, et il nous met en garde par ce biais-là contre cet acte-là, contre le fait de suivre les gens dans leurs coutumes et leurs traditions qui contredisent la croyance au monothéisme et son message. Et ici, on en a un exemple concret qui est at-tabarruk bi-shajar wal-hajar wa nahwa dhalik. Donc ici, dans le hadith d'Abu Waqid al-Laythi, qui est pris comme référence dans cette question-là de rechercher la bénédiction, eh bien, on voit bien la similitude qui est faite et l'assimilation et la ressemblance avec ceux qui nous ont précédés. Et c'est directement, et c'est ce qui s'est passé dans les autres communautés. On le retrouve chez les juifs et on le retrouve chez les chrétiens, cette idée de bénédiction qui peut provenir d'un lieu, d'un monument, d'une pierre, d'un livre, d'un grimoire,
d'un objet sacré, d'un bâton, etc. Et malheureusement, ça s'est propagé dans la communauté. Au point qu'on voit des gens qui pensent que si vous allez au palais de Topkapi à Istanbul, par exemple, eh bien, vous allez voir que dans le musée, on nous présente des objets ayant soi-disant appartenu à tous les prophètes. Alors, ils ont toute la collection, hein. Ils ont le Masha'Allah, on ne sait pas comment ils ont obtenu tout ça, mais ils ont même jusqu'à nous dire qu'ils ont le bâton de Moussa alayhi salam, par lequel il a fendu la mer, et qu'ils ont le turban de Youssouf alayhi salam, qu'ils ont je sais plus, ils prétendent avoir certains athars de Nabi alayhi salatu wassalam. Il y avait quoi? Il y avait ses cheveux, je crois, sa imama, un poil de barbe, son bâton, je crois aussi, sa jubba peut-être. Donc voilà, beaucoup de choses. Et nous, on sait qu'au contraire, les compagnons, ils ont tout fait pour faire en sorte qu'on ne retrouve pas ces choses-là. Et alors les autres prophètes, n'en parlons même pas. Il n'y a aucune preuve historique qu'on a réussi à récupérer, à retrouver des objets qui appartenaient à tous les prophètes d'une manière générale, ni même de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que justement, c'est pour éviter que les musulmans qui viennent par la suite s'attachent à des objets. Parce que l'islam n'est pas basé sur cet obscurantisme-là, sur des objets. On n'a pas besoin d'objets pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin d'un gris-gris, de quelque chose qui va nous rapprocher d'Allah, qui va nous donner de la force, Non, nous on a le Coran. Et c'est même pas un objet, c'est le Coran, c'est Mayutla. C'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on récite. On n'a besoin de rien du tout, ni une personne, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et notre Seigneur. On n'a pas besoin d'un objet, on n'a besoin de rien du tout. فنكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين يحققون التوحيد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع شأن الأمة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك